Bonjour à tous et bienvenue dans la 14e vidéo de la série Hadoop et compagnie, dans laquelle nous allons vous montrer comment créer un producteur consommateur, un producteur et un consommateur simple, personnalisé en Java pour travailler sur la plateforme Kafka. Alors, je vous rappelle que toutes les instructions que je vais vous montrer se trouvent sur le lien insatunisia.github.io/tpbigdata/tp3. Donc, il y a des bouts de code que nous allons copier à partir de cette adresse dont vous aurez besoin pour pouvoir exécuter le TP actuel. Alors, la première chose que nous allons faire maintenant, c'est de créer un producteur. Alors, on vous rappelle qu'un producteur en Kafka, c'est le bout de code ou c'est la partie de l'application qui va faire appel à Kafka pour produire des éléments et écrire des composants ou des messages à l'intérieur du bus Kafka. Donc, pour cela, nous allons créer un simple fichier simpleproducer.java. On va commencer d'abord par créer un répertoire. Le répertoire qu'on va appeler Kafka Code, par exemple. Ensuite, nous allons créer un fichier qui s'appelle simpleproducer.java et nous allons copier dedans le code suivant que vous trouverez bien entendu sur, dans le lien que je vous ai donné tout à l'heure. Alors, voilà. Alors, donc, cette classe, nous avons créé une classe qui s'appelle simpleProducer. Cette classe, elle va importer donc un certain nombre de packages, notamment dans la bibliothèque or.apache.kafka.client. Et puis, en fait, il s'agit d'une fonction main toute simple dans laquelle nous allons définir en fait toutes les informations nécessaires pour pouvoir utiliser notre broker Kafka. Donc, nous allons entrer le nom d'un topic d'abord. Donc, ça, c'est l'argument qui est obligatoire pour pouvoir exécuter ce code. Bien entendu, chaque message que nous allons générer doit faire partie d'un topic car les partitions qui sont définies dans Kafka sont séparées par topic. Donc, toutes les informations concernant un même topic ou tous les messages concernant un même topic seront placés ensemble et seront bien sûr à la disposition d'un certain consommateur qui est à l'écoute de ce topic-là. Nous allons ensuite, dans notre code, définir donc, un ensemble de propriétés nécessaires pour pouvoir manipuler tous ces messages-là. Donc, par exemple, nous devons définir quel est le serveur ou les serveurs où se trouvent nos brokers. Nous allons définir les acquittements pour l'ensemble des requêtes de notre producteur. Donc, dans ce cas-là, nous allons autoriser tous les acquittements. Nous allons définir le nombre de retries, donc le nombre de réessais, si on peut appeler ça, automatiques, qui vont être faites en cas d'échec. Nous pouvons définir ici la taille d'un buffer et la mémoire qui sera utilisée pour ce buffer-là, etc. Il y a plusieurs configurations que nous pouvons faire et nous allons par exemple utiliser le serializer string serializer car les informations que nous allons manipuler pour la clé et pour la valeur sont sous forme de chaîne de caractères. Ensuite, nous allons créer un nouvel objet qui s'appelle producer, donc c'est de type Kafka producer, et puis nous allons envoyer grâce à ce producer-là de nouvelles informations en utilisant l'objet producer record qui va prendre en paramètre donc, le nom du topic et puis des entiers. En fait, on va juste lancer les entiers de 0 à 10, on va les lancer de 1 à 1 en les transformant en chaîne de caractères et puis en affichant sur la console que le message a été envoyé avec succès. Alors, maintenant, pour pouvoir compiler donc, notre code, ce que nous allons faire, c'est utiliser bien sûr JavaC. Alors, nous allons lancer JavaC, mais nous devons ajouter comme class path, bien entendu, la librairie Kafka qui se trouve déjà dans le répertoire d'installation de Kafka. Donc, dans Kafka Home/lib, vous allez trouver l'ensemble des classes nécessaires pour pouvoir compiler ce code. Donc, c'est l'API de Kafka. Ensuite,
si on veut lancer le producteur, bien sûr le producteur sera lancé et va s'exécuter de façon donc, continue. Et nous allons donc lancer ce producteur et définir comme topic Hello Kafka. Donc c'est le topic que nous avons utilisé tout à l'heure pour l'exemple précédent. Alors là, ça nous écrit que le message a été envoyé avec succès. Donc l'ensemble des messages de 0 à 10 ont été rajoutés dans le broker Kafka. Et puis, ce qu'il est possible de faire, c'est d'utiliser un consommateur pour pouvoir donc consommer tous ces messages qui ont été générés. Donc là, on peut utiliser le consommateur par défaut de Kafka, qui est Kafka Console Consumer, comme nous l'avons fait dans l'exemple dans les vidéos précédentes. Nous devons indiquer bien entendu l'emplacement de Zookeeper, nous devons indiquer le topic sur lequel nous allons, à partir duquel nous allons consommer nos messages, et puis nous pouvons lui dire si c'est à partir du début ou alors s'il doit commencer à consommer à partir de l'instant présent. Donc en lançant ceci, donc le consommateur va, voilà. Et là, en fait, on va retrouver les messages que nous avions fait avant, donc, puisque nous utilisons le même topic, donc les messages bonjour, hello, etc. que nous avons fait dans la vidéo précédente sont toujours là. Et puis, nous allons retrouver tous les entiers que nous avons saisis de 0 jusqu'à 9 que nous avons créés avec notre producteur. Alors ça, c'est un exemple très simple de consommateur que nous avons créé, mais il est possible d'avoir des exemples un petit peu plus élaborés en créant notre propre consommateur. Donc pour cela, nous pouvons créer une autre classe qu'on va appeler bien sûr Simple Consumer .java et dans laquelle nous allons copier le code que vous allez trouver dans le lien que je vous ai donné tout à l'heure. Alors, donc, dans cette classe Simple Consumer, bien entendu, il va falloir configurer notre consommateur avec l'ensemble des arguments dont vous avez besoin, comme c'est cité ici. Ça ressemble un petit peu à ce que nous avons fait avec le producteur. Et puis, nous devons indiquer ce que le consommateur doit faire avec les messages qu'il va consommer à partir du broker Kafka. Donc là, on va lui dire, par exemple, que pour chaque élément, il va tout simplement afficher le message, l'offset, la clé et puis la valeur de notre message. Donc là, on a la possibilité d'accéder à l'offset grâce à record.offset. Donc je rappelle que l'offset, c'est l'identifiant de ce message-là dans le broker. Donc c'est l'identifiant unique qui représente, en fait, qui peut servir pour ordonner l'ensemble des messages si ces messages ont été séparés en un ensemble de blocs. Et puis, bien sûr, la clé et la valeur, donc qui caractérisent chacun des éléments de notre bloc, de nos messages. Alors, voilà. Ensuite, une fois nous avons écrit le code, on va faire la même chose que pour le producteur. Donc nous allons compiler notre consommateur et puis nous allons exécuter le consommateur. Donc on rappelle que le producteur a déjà été lancé, qu'il a déjà saisi donc, plusieurs informations, donc, plusieurs données de 0 jusqu'à 9 dans le broker Kafka. Et là, on va lancer le consommateur sur le même, bien entendu, sur le même topic, pour qu'il aille consommer ces informations-là. Alors, si on cherche un petit peu, si on cherche beaucoup, alors, quelles sont les informations ? Ah, il va falloir relancer le producteur parce que ce consommateur-là est en écoute. En fait, il va pas voir les informations à partir du début comme c'était le cas pour le consommateur simple. Donc, pour ça, pour lancer le producteur, il va falloir faire comme tout à l'heure. On va relancer le producteur une deuxième fois. Voilà. Alors le message est envoyé avec succès et là on remarque que le consommateur a saisi
l'ensemble de ces messages. Il ne faut pas oublier que l'offset il commence à partir de 14 car il y a des messages qui ont précédé ces messages qui viennent d'être envoyés. Et là, il nous affiche à chaque fois l'offset, la clé et la valeur comme promis.